Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Au sommaire de ce journal, le séjour du président guinéen se poursuit aux États-Unis. Alpha Condé a rencontré ce samedi le secrétaire d'État américain Mike Pompeo. Ce dernier a fait une sortie qui ne plaira pas à coup sûr au pouvoir en place. Les États-Unis soutiennent une transition de pouvoir régulière et démocratique. Sur le continent, les Algériens se mobilisent pour le 30e vendredi consécutif de manifestation. Ils s'opposent à la tenue rapide d'une présidentielle, tandis que le Parlement vient de voter 2 textes qui devraient ouvrir la voie à l'annonce d'un scrutin d'ici fin décembre. C'est tout pour le titre. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le 13h. Les États-Unis soutiennent une transition de pouvoir régulière et démocratique. C'est en substance ce qu'il faut retenir de la rencontre ce samedi entre le président guinéen Alpha Condé et le secrétaire d'État américain Michael Pompeo. Les 2 hommes ont aussi discuté des prochaines élections législatives en Guinée. Mamadou Sadio Baldé nous rappelle les grandes lignes de cette rencontre dans ce commentaire. D'après le site Guinée News, le président Alpha Condé a été reçu vendredi 13 septembre par le secrétaire d'État américain Mike Pompeo. Le quotidien en ligne revient sur le communiqué fait par le ministère américain des Affaires étrangères. De toute évidence, il fait montre de la clarté et confirme la ligne tracée par l'ex-ambassadeur américain en Guinée, Dennis Hankins, qui s'est opposé publiquement à toute manipulation constitutionnelle qui pourra mener à une présidence à vie lors d'une intervention à la radio Espace FM. Le secrétaire d'État a discuté des prochaines élections en Guinée avec le président Alpha Condé et a exprimé le ferme soutien des États-Unis à voir des transitions de pouvoir régulières et démocratiques qui créeront des conditions de plus de responsabilité et de développement d'institutions plus solides et moins entachées de corruption. Par la même occasion, le secrétaire d'État américain a indiqué que les entreprises de son pays éprouvent le besoin d'investir en Guinée, mais précise-t-il, dans un environnement propice. Pompeo a indiqué que les États-Unis étaient prêts à travailler avec la Guinée pour améliorer son climat des affaires, car les entreprises américaines veulent évoluer là où la primauté du droit assure une transparence et réduit la corruption. Les présidents libériens Charles Taylor, congolais Joseph Kabila ont subi les pressions des États-Unis lorsqu'ils ont voulu s'éterniser au pouvoir. Certains acteurs sociopolitiques rencontrés par nos reporters apprécient cette sortie du secrétaire d'État américain Mike Pompeo, mais ils soulignent que c'est au peuple de Guinée de se battre pour la pérennisation de la démocratie. Mamadou Kalisso, Koria Abou Kourouma. La déclaration du secrétaire d'État américain ne laisse pas indifférents ces acteurs sociopolitiques. Pour le président du parti ADR, cette sortie du diplomate américain signifie que la communauté internationale, particulièrement les États-Unis, sont préoccupés par le climat sociopolitique en Guinée. À partir du moment où ils parlent de transition démocratique, c'est qu'ils sont en train de faire allusion très certainement à une alternance démocratique au pouvoir en 2020. Pour cet autre acteur de la société civile, il ne faut pas trop se fier aux déclarations des diplomates qui varient souvent en fonction de l'intérêt de leur pays. Ils mentent et ils disent la vérité si ça va dans l'intérêt de leur pays. Vouloir compter sur ces diplomates, c'est se distraire une fois encore, c'est aller sur le pan de l'émotion nègre. Le point de convergence de ces leaders est le fait que les Guinéens doivent compter sur eux-mêmes pour la pérennisation des principes démocratiques. Nous devons tous nous battre pour que les textes puissent se pérenniser, les textes qui fondent notre pays soient des textes solides et capables de maintenir la stabilité dans notre pays. C'est ce qui est salutaire, c'est ce qui peut permettre le développement. Comptons sur notre capacité à faire respecter nous-mêmes les règles des jeu chez nous au lieu de compter sur les autres. Sinon, nous allons nous distraire. Nous allons passer notre temps à épiloguer sur des choses qui n'en valent pas la peine, au lieu de s'atteler au travail. Je vais vous dire, les hommes politiques ne sont sérieux que lorsqu'ils savent qu'il y a des populations, il y a des situations, des citoyens qui n'accepteront pas pour eux tout ce qu'ils veulent. C'est dans ce seul cadre que les hommes politiques, de façon générale, deviennent sérieux.
En plus bref et en politique, consultation nationale, l'idée ne semble pas faire l'unanimité au sein de l'opposition républicaine, par ricochet au sein du FNDC. 6 partis politiques viennent d'annoncer leur volonté de participer à ces consultations sur la Constitution. Il s'agit entre autres de l'UMP, du BOC, du RRD et du Parti Debout Citoyen. Ces partis disent ne pas vouloir s'associer à cette décision qui consiste à boycotter les consultations nationales enclenchées par le Premier ministre, Dr Kassory Fofana. C'est le site d'information Mosaïque Guinée qui nous révèle la nouvelle. La question du choix de l'opérateur technique était en discussion ce samedi au siège de l'UFR au cours de l'Assemblée générale ordinaire de ce parti. Il n'est pas question d'aller à des élections avec un fichier non assaini. C'est le message qui a été véhiculé par les cadres de l'UFR présents à cette Assemblée générale. Algassimou Yaliba, Abakar Dine et Camara pour le compte-rendu. Le choix de l'opérateur de saisie pour les prochaines élections législatives par la CENI, voici le sujet qui a focalisé les débats au siège de l'UFR ce samedi. En s'adressant aux militants de l'Union des forces républicaines, Honorable Ibrahima Bangoura a clairement exprimé le mécontentement de son parti face à certaines décisions prises par l'institution en charge d'organiser les élections en Guinée. Au sortir de l'Assemblée, il revient sur le sujet et précise. Nous sommes surpris que Innovatrice ait été choisie alors que l'appel d'offres pour le choix des sociétés qui doivent fournir le logiciel n'a pas encore été dépouillé. Il n'exclut pas d'aller au front avec ses pairs de l'opposition pour exiger le respect des textes de loi dans notre pays. Nous avons protesté. Depuis combien de temps nous protestons? Depuis combien de temps nous faisons des déclarations? Si cela n'est pas entendu, le moment venu, nous demanderons aux populations guinéennes de se montrer, pour qu'on s'oppose ouvertement à ce qui se passe. On n'admettra pas ce qui se passe. Le dictat, on ne l'admettra pas. Mohamed Tal, ancien ministre de l'élevage sous le régime actuel, porte à présent son manteau d'opposant et crie lui aussi au non-tripatouillage de la Constitution. Il veut précipiter les choses pour qu'on aille dans des élections bâclées. Pourquoi? Rien d'autre n'intéresse le président, c'est le 3e mandat. Le président de l'UFR, Sidia Touré, était absent de la séance de ce samedi. Fait divers dans ce journal, le lavage des véhicules est devenu une activité très prisée dans la capitale. Il gagne du terrain. Ceux qui font le choix de cette activité sont pour la plupart des élèves qui profitent des vacances pour se faire de l'argent afin de préparer la rentrée scolaire. Mariam Fodé Camara et Lamine Silla sont allés à leur rencontre. Suivez leur reportage. Ces jeunes sont munis d'un morceau de chiffon, d'un seau d'eau et de sachets de détergent. Ils sont au bord des voies principales, guettant les chauffeurs qui veulent laver leur véhicule. Ce jeune d'une quinzaine d'années se débrouille à cet endroit. On est là, on vient pendant les vacances, on se débrouille. En fait, on se prépare pour l'ouverture, pour la prochaine entrée. Bon, ça trouvera qu'on a un peu mobilisé pour se préparer pour l'ouverture. Ce moment de pluie est une aubaine pour ces laveurs d'engins roulants. Vu l'état de nos routes, plusieurs voitures viennent ici quasiment sales. En fait, ici, nous sommes simples des travailleurs. Il y a notre frère, c'est pour lui l'eau, c'est pour lui-même la moteur. En fait, les voitures, des fois, il y a des clients qui viennent, qui disent que j'ai 20 000, laisse-moi ça. Il y a d'autres aussi qui viennent, qui nous donnent 30 000, 40 000. Par exemple, la moteur, là, je lave à 15 000 francs. Nous sommes là, on se débrouille pour ne pas aller voler quelque part, quoi. Les véhicules, il y a les véhicules qui sont trop sales. Les véhicules qui sont trop sales, on les lave à 30 000, 40 000. Les véhicules qui sont moins sales, on les lave 20 000 à 25 000. Les clients ne manquent pas d'éloges à l'endroit de ces jeunes. Donc je pense qu'il faut encourager ces jeunes-là qui prennent des initiatives pour rester. Ils sont bien, ils sont accueillants parce que vous savez, dans toute chose, dans toute activité, c'est l'accueil. Voilà, donc je les trouve très accueillants, très sympas et très joviales aussi. Donc ils font du bon travail, c'est pourquoi on vient à chaque fois. Parce que si ce n'est pas bon, tu viens une fois, tu trouves que tu n'es pas satisfait, prochainement tu vas chercher ailleurs. La recette journalière de ces jeunes s'élève à 50 000 francs guinéens, un montant qu'ils partagent à la fin de la journée.
45 élèves admis au certificat d'études primaires et du BEPC viennent de recevoir des prix de motivation à l'issue de leur brillant parcours aux différents examens. Parmi eux, un élève aveugle qui a été deuxième de la commune de Ratoma lors de l'examen d'entrée en 7e. Un parcours exceptionnel, mais plein d'obstacles. Alseni Bari, Ibrahima Sori l'ont rencontré. Suivez leur reportage. Mustapha Kaba a 14 ans. Il est malvoyant. Malgré son handicap, cet élève a terminé deuxième au certificat d'études primaires dans la commune de Ratoma. Un défi qu'il s'était lancé depuis son enfance. Ce samedi, il reçoit un sac et des fournitures scolaires. Mes révisions, je les faisais à la maison. Dès la rentrée des vacances, j'ai prêté les cahiers d'une amie. Comme notre écriture, c'est le braille. Malgré les documents, tous les documents ne sont pas dans notre écriture. Les documents, les mémentos et les annales. Je partais chez mon maître, un maître qui m'a pris, qui me révisait, et mon ami qui me dictait aussi. Chaque fois, il ne se fatiguait pas. Chaque fois, il était disponible pour moi. Il me dictait, je recopiais. Et je révisais, je lis et je retiens. L'école qu'il a fréquentée se limite seulement à 6e année. Il ne pourra donc continuer. Ce malvoyant devra poursuivre ses études avec ses maigres moyens, avec d'autres élèves valides. À l'école des aveugles, ça se limite en 6e année. Au collège, nous sommes avec les voyants. L'école part, on nous présente, le cas il l'accepte. Au fur et à mesure que le professeur dicte les leçons, s'il y a un ami à côté qui peut nous dicter nous aussi, il nous dicte et nous aussi on recopie, après on suit les mêmes explications. Agicom va l'accompagner dans ses études. Cette structure soutient 45 lauréats, dont 8 filles, admis au BPC et au CP pour l'année 2018-2019. Au niveau du baccalauréat, l'État accompagne les lauréats du bac, mais les enfants de l'examen d'entrée en 7e et du BEPC sont plus souvent laissés pour compte. Nous, en tant qu'organisation de la société civile, il est de notre rôle d'aller dénicher ces talents, les valoriser pour inciter l'État à venir vers ces enfants, parce que c'est des enfants aussi qui fournissent beaucoup d'efforts pour arriver là. Conakry, Kindia, Mamou, Zirekore, Labé et Kankan sont les villes récipiendaires. Dans l'avenir, l'objectif est de couvrir toute la Guinée.